Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci de m'écouter. Je n'ai pas fait de podcast depuis un petit moment. C'est vrai que voilà, je continue en tant que psychologue, psychothérapeute à essayer de réfléchir à ce qu'est ce que les personnes vivent quand elles s'identifient au parcours flamme jumelle. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, je pourrais avoir vécu quelque chose qui ressemble en tout cas à un parcours flamme jumelle. Après, effectivement, en tant que psychologue, je m'intéresse surtout à ce que les gens qui s'identifient à ce parcours vivent. Donc comme je l'ai dit, selon moi, déjà la définition des flammes jumelles, voilà, ça c'est une question plus énergétique, ésotérique, spirituelle, où chacun aura ce que je vais appeler des croyances, pas dans le sens que c'est faux, mais dans quelque chose que chacun va définir par lui-même comme étant des flammes jumelles. Et puis après, il y a toute l'idée du parcours, et là on entend beaucoup de choses différentes sur le fait que la flamme jumelle implique que les deux personnes qui partagent ce lien effectuent le parcours, qu'il y ait une réunion physique, terrestre, voire amoureuse dans cette vie. Et puis d'autres personnes qui vont plutôt dire que la connexion flamme jumelle crée ce lien flamme jumelle, donc cette connexion de départ, et puis après chacun des deux acteurs, des deux protagonistes de ce lien peuvent avoir un certain libre arbitre de faire ce parcours ou pas. Et donc là, dans ce cas-là, moi je vais parler d'une vision du lien flamme jumelle et du parcours flamme jumelle comme non dogmatique, comme je l'ai exposé dans une autre vidéo. Donc voilà, en tant que psychologue, psychothérapeute, je ne cherche pas à définir ce que sont les flammes jumelles réellement ou pas. Je pense que chacun est libre de croire dans ce terme, dans ce qui lui fait du bien et ce que chaque personne ressent. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir et aider les personnes qui se sentent dans ce parcours ou dans ce lien, ou en tout cas s'y identifient, soit à un moment donné, soit vraiment très longtemps, voire toujours. Donc là, voilà, c'était une période un petit peu de réflexion pour moi, parce que voilà, dans tout ce que j'entends, il y a beaucoup de croyances différentes, et puis des personnes aussi qui vont penser qu'elles sont dans ce parcours et puis ensuite vont dire que non, ou bien justement c'est tous ces débats, est-ce qu'il y a des vraies flammes jumelles, des fausses flammes jumelles, comme j'en parle dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui j'aimerais parler de la question justement peut-être plutôt de ce parcours unilatéral, donc soit on se dit que c'est une connexion de départ, cette flamme jumelle, une connexion intense, a priori la plus intense pour les deux personnes qui seraient dans ce lien flamme jumelle, et alors ensuite il y a la question du parcours, qui est ce parcours vers un amour inconditionnel, où on abaisse le maximum son ego et que on surmonte ses peurs, ses blessures. Donc ses peurs d'attachement et ses blessures d'attachement. Donc c'est ce qui permettrait d'atteindre ce qu'on appelle cet amour inconditionnel. Donc cet amour inconditionnel qui est un amour de l'autre, mais aussi de soi, quelle que soit la relation concrète, terrestre. Donc c'est vrai que dans les visions que j'appelle plus dogmatiques, on parle beaucoup sur internet de ce lien flamme jumelle comme étant un lien purement amoureux. Et puis si on revient sur les théories de base, on parle quand même d'un lien plutôt spirituel qui peut inclure cette dimension amoureuse, où parfois certains pensent que ce n'est pas nécessaire non plus, mais qu'en tout cas c'est ce lien spirituel qui est quand même en commun, d'aller vers cet amour inconditionnel au bout de ce parcours. Donc après il y a justement plutôt des idées que le parcours pourrait être unilatéral, donc il y ait une personne éveillée à ce lien, à cette connexion, donc cette personne consciente du lien, qu'on appelle généralement le chaser, et donc elle effectuerait ce parcours comme premier cheminant, et puis après il y a le runner, donc le fuyant, qui lui pourrait faire ce parcours aussi, ou parfois pas dans cette vie. Donc là, forcément, il y a différentes idées sur ça. Mais je pensais parler aujourd'hui justement de cette idée de parcours qu'on pourrait appeler unilatéral.
Et parce que souvent c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à intégrer, hein, justement quand on est dans ce parcours, de se dire est-ce que je pourrais être le ou la seule à vivre ce lien et cette connexion qui perdure. Et ça c'est quelque chose qui généralement est angoissant et fait souffrir, mais finalement, comme je le dis, en psychologie en tout cas, on ne peut pas affirmer savoir ce que l'autre ressent, même si voilà, les visions spirituelles et ésotériques auront probablement d'autres réponses, hein, là-dessus, mais en tout cas moi je vais me limiter à la psychologie, hein, ce que la psychologie peut savoir, et donc là voilà, on peut bien sûr avoir de l'empathie, ressentir des choses, avoir des intuitions, mais on ne peut pas être sûr de ce que l'autre ressent à l'intérieur de lui. Et là, on serait dans de l'interprétation, si on le dit en psychologie. Donc ça, ce serait quand même cette dimension terrestre, hein, que je disais à travers mes vidéos. J'espère quand même que ça puisse aider à pouvoir ancrer ce qu'on ressent dans ce parcours, dans quelque chose de terrestre, de concret et de réel. Donc en fait, c'est vrai que il arrive, hein, il y a des parcours, hein, où il y a une rencontre qui peut activer fortement une personne. Alors théoriquement, on va dire, dans le concept flamme jumelle, hein, il y a effectivement une connexion de départ où on parle d'une connexion la plus intense pour tous les deux, hein. Alors bien sûr, soit on le sait parce que c'est partagé, c'est dit, soit on ne le sait pas pour l'autre, hein, mais en tout cas, les personnes qui vont se sentir flamme jumelle vont vivre cette rencontre qui va activer intensément ces émotions, et cela va perdurer dans le temps, et c'est ça qui est particulièrement bouleversant et inhabituel, hein. C'est ce côté d'émotion intense qui va perdurer, en tout cas pour une personne. Donc voilà, ça peut arriver, hein, donc que cette rencontre active fortement une personne pendant que l'autre reste relativement inchangé. Alors bien sûr, la question toujours dans l'idée de la flamme jumelle, hein, c'est est-ce que elle reste inchangée, l'autre personne, et qu'à l'intérieur d'elle rien ne se passe ou pas. Finalement, ça, comme j'ai dit, la psychologie ne peut pas y répondre. Et après, chacun sera libre de se dire, là, alors c'est une vraie flamme jumelle ou ça ne l'est pas. Mais je pense quand même que l'idée, en tant que psychothérapeute, c'est vraiment comment cette croyance, elle permet de poser du sens pour chaque personne dans son propre parcours, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, et partagé ou pas. Donc après, chacun pourra se sentir libre de se dire, oui, c'est quand même un parcours flamme jumelle pour moi, même s'il est unilatéral, ou ça ne l'est plus parce qu'il n'est pas partagé. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que cette rencontre va activer fortement la personne qui s'identifie à ce parcours flamme jumelle, et que ça peut s'expliquer parce qu'on ne va pas tous et toutes être activés de la même manière par une rencontre. Ça dépend de son histoire personnelle, de son niveau de conscience émotionnelle et de son moment de vie, et d'autres facteurs encore. Donc ce n'est pas parce que cette connexion et cette activation est unilatérale qu'elle n'existe pas, hein. Donc ce qui est ressenti est tout de même réel. Alors, il y a différentes explications qu'on pourrait donner, hein, de pourquoi l'un change et pas l'autre, hein. Donc, effectivement, dans cette idée de flamme jumelle, on peut parler de niveaux de conscience différents. Donc, il y a certaines personnes qui ont plus d'accès à leur monde intérieur, plus de capacité d'introspection et plus de sensibilité émotionnelle que d'autres. Donc, la même rencontre ne va pas forcément produire les mêmes effets chez chacun. On peut parler aussi des défenses psychiques, hein, que face à une relation intense, hein, il y en a un qui peut s'ouvrir, alors que l'autre, au contraire, peut se fermer pour se protéger. Et donc là, c'est une réaction différente à un vécu émotionnel qui est intense tout de même, hein. Donc là, ça peut expliquer aussi qu'il y ait une personne qui, entre guillemets, choisisse, hein, justement, donc ça c'est dans les visions plutôt qui croient au libre arbitre, une personne qui puisse choisir de vraiment comprendre, hein, ce ressenti émotionnel intense, alors que l'autre plutôt n'aura pas envie, et donc prendra son libre arbitre de ne pas chercher à s'exposer
à cette connexion émotionnellement intense et va plutôt fermer, fuir, et donc ne pas forcément faire ce parcours d'introspection. Ensuite, voilà, il y a aussi la théorie de l'attachement, dont on parle souvent déjà dans le parcours flamme jumelle, mais qui est donc une théorie de psychologie qui montre que un attachement de type préoccupé anxieux peut amplifier l'expérience, alors que une personne qui a un type d'attachement évitant va plutôt minimiser ou nier cette rencontre qui aura activé intensément ses émotions. Donc là aussi, s'il y en a un qui cherche plutôt à nier et à minimiser et reste là-dedans, il peut aussi y avoir un parcours unilatéral si l'autre, lui au contraire, reste plutôt attaché, accroché à ce ressenti. Donc au niveau des théories aussi en psychologie sur les traumas, voilà, il y a certaines rencontres qui réactivent des mémoires corporelles, donc cette activation, elle peut être vécue vraiment comme quelque chose de très intense, et ce qui pourrait être nommé connexion d'âme dans cette vision de flamme jumelle. Donc selon les blessures, les traumas activés de chacun, ça va activer une intensité similaire ou plus ou moins différente. Alors voilà, bien sûr, on peut se dire dans ce parcours, il y a cette inquiétude, si je fais le parcours seul, l'autre ne le fait pas, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Et ça, c'est souvent très douloureux, mais finalement, peut-être que ça amène la question, est-ce qu'on est toujours flamme jumelle si le parcours est unilatéral? Alors justement, là, il y aura, si on écoute les différentes idées ou croyances des médiums, il y a des personnes qui vont justement plutôt avoir une vision, comme je dis, non dogmatique, et donc elles vont dire que oui, on peut rencontrer sa flamme jumelle, mais pas forcément faire le parcours pour l'un ou pour l'autre, c'est cette idée de libre arbitre. Donc là, dans cette vision-là, oui, on peut se reconnaître comme flamme jumelle, même si le parcours est unilatéral, à condition de comprendre ce que cela signifie réellement. Donc dans ce cas-là, la flamme jumelle n'est pas une relation réciproque ou une promesse de réunion terrestre, et c'est une expérience vécue, ce n'est pas une expérience vécue à deux de la même manière. Donc ça peut être vraiment vu comme une rencontre qui active ce parcours de réunion avec soi-même, et donc d'envie de se connaître et de pouvoir apprendre ce qu'est cet amour inconditionnel de l'autre et de soi. Donc dans cette vision-là, on va parler d'une rencontre qui est très activante, et que c'est un miroir intérieur, que c'est un déclencheur de transformation personnelle surtout. Donc en psychologie, on pourrait parler d'une projection significative, une activation intense de l'attachement et une réorganisation de l'identité. Donc là, on est toujours une flamme jumelle au sens de cette expérience intérieure. Donc après, pas forcément au sens d'une relation consciente et partagée. Mais cela ne retire en rien la profondeur de ce qui est vécu. Donc là, ça irait quand même vers cette idée que la flamme jumelle, cette connexion de flamme jumelle, est tout d'abord une rencontre avec soi-même. Donc c'est quand même ce qui est dit dans toutes les croyances, les récits de flamme jumelle, c'est quand même que cette flamme jumelle, c'est une rencontre avec soi-même en premier lieu. Et puis après, il y a des personnes qui vont parler de cette connexion amoureuse et de cette réunion amoureuse, mais à la base, on retrouve quand même que la flamme jumelle est surtout une réunion avec soi. Donc on va dire que finalement, vivre un parcours qu'on va dire unilatéral, par une rencontre,
Ça peut paraître douloureux pendant qu'on est dans ce parcours, qu'il y a encore de l'ego, une forte envie de réunion amoureuse ou de réunion terrestre sous une autre forme de relation. En tout cas, quand il y a des attentes de quelque chose de très précis, justement, ce qui n'est pas la définition de l'amour inconditionnel, puisque l'amour inconditionnel, c'est de pouvoir avoir la légitimité d'aimer, quelle que soit la relation réelle. Donc l'amour, c'est un sentiment en soi-même. Mais c'est parfois difficile quand justement on est encore dans cet amour qui n'est pas vraiment cet amour inconditionnel. Et donc on cherche absolument, ou en tout cas que ça travaille beaucoup, de se dire ce parcours est unilatéral. Normalement, si on est vraiment dans cette définition d'amour inconditionnel spirituel, donc l'idée c'est de pouvoir aimer même s'il n'y a pas de réunion amoureuse, s'il n'y a pas un parcours partagé non plus. Donc finalement, l'idée principale de la flamme jumelle, ce serait de ne pas rester dans l'attente, de ne pas interpréter le silence comme une étape forcément qui va changer, entre guillemets. C'est de pouvoir accepter que même si l'autre reste dans le silence ou ne souhaite pas poursuivre cette relation, cette connexion, que cette personne a son libre arbitre. Et puis, c'est de ne pas suspendre sa vie à un éventuel réveil de l'autre. Donc finalement, cette question de est-ce que ce parcours doit être bilatéral pour être un parcours flamme jumelle, c'est une question qui peut aussi amener plutôt, à mon sens en tout cas, de l'amour conditionnel plutôt que de l'amour inconditionnel. Et c'est là où parfois ce concept de flamme jumelle est aussi critiqué, où on dénonce parfois des visions toxiques de cette flamme jumelle. Et je pense personnellement que justement c'est cette partie que je vais appeler plutôt dogmatique, qui peut parfois amener cette confusion sur ce qu'est l'amour inconditionnel, et est-ce que l'amour inconditionnel peut être vraiment un amour amoureux où il y a une attente de réunion amoureuse ou de réunion terrestre, donc de réunion dans une relation concrète. Finalement, en tout cas, si on est vraiment dans l'idée que le parcours flamme jumelle apprend l'amour inconditionnel, il ne dépend pas de la relation terrestre. En tout cas, voilà, ça c'est ma vision, et c'est ce que je veux dire, qu'en psychologie, la seule chose qu'on peut être sûr, c'est que les personnes qui s'identifient à ce parcours vivent quelque chose auquel elles ne peuvent pas donner sens, à une rencontre auquel elles ne trouvent pas de sens, et qu'elles vont pouvoir trouver plus de sens avec ce concept de flamme jumelle, parce que c'est une relation particulière qu'elles ne vivent pas, qu'elles n'ont jamais vécue et qu'elles ne sentent pas qu'elles revivront. Donc finalement, si on est dans cette idée-là, le parcours flamme jumelle peut être un parcours surtout de réunion avec soi-même, même s'il est unilatéral. Et puis finalement, ça permet aussi vraiment de se poser la question qui concerne soi-même, c'est qu'est-ce que cette rencontre a transformé chez moi, qu'est-ce qu'elle a permis de comprendre et de faire. Et puis de pouvoir sortir de l'attente, justement, de pouvoir vivre une transformation authentique, donc d'élargir sa propre vie et de ne pas la mettre en pause, et puis de redéfinir la réunion. Donc la psychologie, elle peut amener aussi à voir la réunion non comme un retour de l'autre, mais vraiment comme une réunification intérieure. Donc, est-ce que le parcours unilatéral, finalement, c'est cette réunion avec soi-même, donc, c'est vrai que là, de mon point de vue, c'est vrai que le parcours unilatéral correspond assez à cette vision de réunion avec soi-même. Que cette rencontre, elle agit comme un miroir intérieur, un révélateur de blessures et de potentiel, et un accélérateur d'individuation. Donc, aussi au sens de la psychanalyse jungienne. Donc là, la transformation, elle ne se fait pas dans la relation, mais à l'intérieur de soi. Et donc, dans ce sens, la réunion, ce n'est pas l'autre qui revient,
mais c'est la fin de la projection et l'intégration de ce que l'autre a réveillé en soi-même. Il y a donc cette idée que la flamme jumelle devrait se réunir dans cette vie ou ne pas se réunir dans cette vie. Donc là, il y a aussi beaucoup de débats des médiums autour de est-ce que pour être flamme jumelle, il faut se réunir dans cette vie ou pas. Et puis voilà, comme je le disais, pour moi, quand on a l'idée que la flamme jumelle, pour être flamme jumelle, il faut se réunir dans cette vie, c'est une vision plutôt dogmatique et donc plutôt stricte. Donc là, effectivement, on va dire que le parcours unilatéral, en tout cas, ne va pas rentrer dans cette vision dogmatique où il faut la réunion dans cette vie pour être flamme jumelle. Mais je pense personnellement, en tant que psychologue, psychothérapeute, que c'est une lecture qui peut aussi être normative. Et donc finalement, si on ne se sent pas bien avec cette vision-là, je ne pense pas que ce soit forcément bénéfique. Et c'est là où c'est vraiment cette liberté de croire dans ce que chacun, chacune sent qui est bénéfique pour soi-même. Donc si on est dans une vision plutôt symbolique, psychologique de ce concept de flamme jumelle, on va voir la flamme jumelle comme une métaphore de transformation, que la rencontre a pour fonction l'unification intérieure. Et dans ce cadre, la flamme jumelle qui ne se réunit pas dans cette vie n'est pas un échec. C'est une expérience dont la finalité est intérieure, pas relationnelle. Donc ce n'est pas forcément autre chose pour autant, ce n'est pas une flamme jumelle, c'est la même expérience mais lue à un autre niveau. Donc si on repart sur cette idée de parcours de flamme jumelle unilatérale, il peut correspondre donc à une réunion avec soi-même, à une transformation profonde, sans relation partagée dans cette vie. Donc cela ne rend pas l'expérience fausse, cela change simplement ce qu'on en attend. Donc la flamme jumelle qui ne se réunit pas dans cette vie n'est pas un échec. Elle est souvent une invitation à devenir entier sans attendre l'autre. Donc certaines rencontres ne sont pas faites pour être vécues à deux, mais pour permettre de se retrouver soi-même dans cette vision-là. Voilà, j'espère que ça pourra être c'est toujours un débat, ce que j'essaye d'amener. Je pense personnellement, si on lit ça en termes de psychologie, que la flamme jumelle, ce qui est intéressant, c'est que c'est un débat sur ce qu'est l'amour, justement, cet amour inconditionnel. Dans ma vision, forcément, je ne pense pas qu'il y ait une seule vérité ou une vérité vraie, plus vraie que l'autre. Je pense que c'est justement tous ces débats entre les médiums, toutes ces croyances différentes sur ce qu'est la flamme jumelle qui rappellent aussi toutes les différences de parcours de vie, de parcours amoureux des gens. Et que là, j'espère que cette vision du parcours unilatéral dont certains parlent pourra aussi aider à ce que chacun et chacune puisse sentir ce qui l'aide par rapport à ce sentiment d'être flamme jumelle. Voilà, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast et de suivre ma chaîne. Merci de vous abonner, de liker et de commenter. À bientôt.